Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. UCAD, le SAES boude les amphithéâtres. Ses enseignants exigent le paiement de leur salaire. Les étudiants leur demandent de trouver un terrain d'entente avec l'État sur l'affaire de détournement de fonds de l'université de Ziguinchor. Le SAES compte saisir le FNAC. Projet de siège de l'APR, polémique autour de son opportunité pour le porte-parole de Bok Gisgis. Ce projet ne cadre pas avec la gouvernance sobre prônée par le régime. Abdourahmane Ndiaye de l'APR précise que le financement sera assuré par les responsables du parti. Pollution atmosphérique à Dakar, un casse-tête pour les laveurs de véhicules. Beaucoup de malentendus entre eux et les clients. Les risques sanitaires ne manquent pas. Ils ont leurs astuces pour se protéger. Métier de cette semaine, la peinture maison. Elle demande savoir-faire et créativité. Les professionnels qui s'activent dans ce secteur font face à des risques sanitaires. Quel regard portent-ils sur la nouvelle génération? C'est le dossier de ce soir. Les remous du secteur éducatif pour démarrer ce journal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, section UCAD, donne de la voix. Des débrayages sont en train d'être observés pour faire réagir la tutelle. Les revendications ont pour nom retard récurrent de salaire, non-paiement des indemnités du bac, entre autres. Les enseignants du SAES comptent boycotter les amphithéâtres jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Djibi Sardioni nous en dit plus. Les enseignants du supérieur section UCAD rue dans les brancards depuis le début du mois de janvier est entamé. Objectif déplorer les retards notés sur leur salaire. Depuis 3 à 4 ans maintenant, chaque année, nous disons qu'il faut appliquer ce que le décret sur le régime financier des universités dit. À savoir quoi? Que les universités doivent présenter des budgets de vérité. Le non-paiement jusque-là des indemnités du baccalauréat fait partie des points de revendication. Nous ne comprenons pas que jusqu'au mois de janvier 2018, qu'on nous parle encore d'indemnités de paiement des présidents de jury du baccalauréat 2017. En 2013, le contrat de performance a été lancé et pourtant, le taux d'échec à l'UCAD est estimé à environ 60%. Le SAES interpelle les autorités. Le CDP et en tout cas nous en tant qu'acteurs de l'université, nous demandons que ce CDP soit audité. Où sont les milliards qui ont été investis dans ce CDP et pour lesquels du matériel a été commandé, le matériel qu'on ne voit toujours pas? Après l'intersyndicale des travailleurs des universités publiques et les étudiants, le SAES section UCAD sort de ses gonds. Les motifs de ce mouvement d'humeur: retard récurrent des salaires, non-paiement des indemnités du baccalauréat, entre autres. Toutefois, ces enseignants entendent bouder les amphithéâtres jusqu'à obtenir gain de cause. Djibi Sardioni, ce mouvement d'humeur du SAES inquiète les étudiants. Ils invitent leurs professeurs à faire des concessions, de même que l'État. Vu que l'année académique vient à peine de démarrer, ces étudiants sont aussi préoccupés par une éventuelle perturbation de leur calendrier. Ils demandent aux autorités étatiques de satisfaire la demande des enseignants. C'est ce qu'ils ont confié à Aïda Mamadou Diop. D'habitude réputé peuplé, le hall de la faculté de droit semble être déserté le temps d'un mouvement de grève observé par les enseignants du SAES. On a fait cours de 8h à 10h. On devait terminer les cours à 12h, mais le professeur qui devait faire la deuxième heure n'est pas venu. Pas de cours ce matin pour certains donc. C'est le début de l'année académique 2017-2018 et bonjour les grèves. L'inquiétude habite ces étudiants. Cette grève-là nous fait peur, d'autant plus que donc, nous nous sommes battus au moins à l'université, ne serait-ce que pour le compte de l'année 2016-2017, pour retrouver une année normale. Alors les gens ont fait les enseignements, on a terminé, vous voyez même à la faculté de droit où les gens étaient tellement en retard, on a repris les enseignements. Ça veut dire que donc on a terminé bouclé pour l'année 2016-2017 et on a démarré pour 2017-2018. Ce qui n'était du tout pas évident. C'est parce que tout le monde avait voulu mettre la main à la pâte, faire de sorte qu'il y ait moins de grèves. Malheureusement, si on voit aujourd'hui que les enseignants veulent commencer l'année avec des grèves, déjà nous avons peur, nous autres étudiants, nous qui devons donc recevoir ces enseignements-là. Grève des professeurs affiliés au SAES, réclamation à n'en plus finir, sourde d'oreille des autorités. Cette situation n'a que trop duré pour une année qui a pourtant bien démarré. Les étudiants de la première année, la deuxième année et exceptionnellement en licence, qui risqueront d'avoir aussi des problèmes. Ça a causé précédemment 2 sessions uniques que nous avons vécues, qui ont impacté amèrement sur nos résultats et puis le savoir aussi acquis à travers les leçons, les cours, ce n'était pas suffisant quand même.
Il faut donc, pour ces étudiants, bannir la carte de l'égoïsme et penser à cette jeunesse. Le professeur est un serviteur de la science, est un homme d'État en otage. Il est pris en otage. Entre ses mains d'abord, il y a une grande responsabilité qu'il doit assurer en tant que tel. Puisqu'on n'emprunte pas un peuple, tu dois faire la révolution avec le peuple que tu as. Ça veut dire que donc, dès l'instant que nous tous nous sommes liés par le pays, par la nationalité, donc par le pays, le Sénégal, nous avons tous une obligation de participer, de faire l'effort à ce que les choses puissent marcher. La grève du SAES inquiète donc les étudiants. Toutefois, ces derniers espèrent que les autorités vont réagir pour trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré. Intéressons-nous au détournement de fonds à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le SAES exige l'ouverture d'une enquête pour tirer cette affaire au clair. Ses membres entendent saisir sous peu l'OFNAC pour tirer la situation qui prévaut au centre des œuvres universitaires et sociales de la région au clair. La réaction du secrétaire général du SAES, Malik Fall, au micro de notre reporter. Avec le sceau du SAES à l'OFNAC pour lui demander de bien vouloir, en tout cas, s'enquérir de la situation qui prévaut actuellement au niveau du CROUS de Ziguinchor. Parce qu'on nous parle, en tout cas, on dit qu'il y aurait un trou d'environ 1 milliard, entre 500 et 1 milliard de francs. Il faut que cette situation soit éclaircie. Et nous reparlons du projet formation école-entreprise. L'État compte à travers ce projet soutenir 10 000 jeunes dans leur formation en versant une allocation mensuelle de 40 000 francs CFA à chaque apprenant enrôlé par une entreprise durant toute la durée de l'apprentissage. Un projet qui compte faire en sorte que ces jeunes puissent avoir accès à l'emploi, mais aussi leur permettre d'être formés dans les nouveaux métiers émergents. Une initiative bien accueillie par bon nombre d'étudiants. Toutefois, Maître Babacar Ndoye invite l'État à ce que ce projet soit exécuté sans discrimination, nous dit Abdoulaye Onyanga. C'est une chose extraordinaire vraiment. Le projet Formation École-Entreprise, une initiative du président de la République, une façon de permettre aux jeunes étudiants de poursuivre leur formation avec l'appui du gouvernement. Ces étudiants saluent la pertinence du projet. On sait tous que la formation est importante pour les jeunes, au moins pour leur permettre de trouver un emploi. Donc on ne peut qu'approuver cette décision du chef de l'État. Surtout quand on sait qu'au Sénégal, beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens de payer une formation professionnelle. Ce projet pourrait réduire le taux de chômage des jeunes qui est de 10,8% selon l'ANSD. Maître Ndoye accueille avec philosophie cette décision. Vraiment, c'est une décision très salutaire, c'est à saluer. Si tel est le cas, c'est génial, c'est intéressant pour permettre aux jeunes d'avoir une formation professionnalisante. Parce qu'il faut retenir aujourd'hui difficile de gagner sa vie, surtout lorsqu'on n'a pas un métier. Et pour avoir un métier, la plupart, il faut quand même avoir une formation professionnelle, c'est-à-dire avoir un diplôme. Il ajoute que l'État doit jouer pleinement sa partition. Cependant, il ne doit aucunement privilégier les proches du pouvoir afin que les jeunes dans leur diversité puissent en bénéficier. Il faut quand même qu'il y ait une répartition équitable et de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Sinon, on risque de violer les textes. Parce qu'au regard de la Constitution, à l'article 1er de la Constitution du Sénégal, dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Un projet financé à hauteur de 5,430 millions de francs CFA, ceci pour accompagner les jeunes durant leur cursus scolaire. Budget 2018 de la commune de Touba Mosquée, l'éducation au centre des priorités. La cité religieuse qui était très réfractaire par rapport à l'enseignement du français prend de plus en plus conscience de son importance dans le développement du pays. Une réflexion pour la réouverture de ces écoles est en cours, annonce faite par le maire de la localité, Abdullah Hadka, au cours du vote du budget qui s'élève à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Nous rejoignons Elhaj Modougé. Les conseillers municipaux de la commune de Touba Mosquée ont procédé à l'examen et au vote du budget 2018. Elle s'élève à 4 milliards 200 millions.
Pour ce présent exercice 2018, l'éducation est au centre des priorités. Une discussion autour d'une éventuelle réouverture des écoles françaises en accord avec les autorités religieuses est en cours. Au niveau de Touba, nous avons des milliers d'élèves, mais comme nous n'avons pas d'établissement à l'intérieur de la ville de Touba, les élèves donc font des déplacements, sont à Mbacké, sont à Bangaï, sont à Touba Belel. Et le transport des écoliers pose énormément de problèmes. C'est pourquoi on est en train de réfléchir. Il y a une commission qui est en train de réfléchir avec les autorités pour voir un peu comment faciliter l'accès à l'enseignement à ces milliers d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement indispensable. Parce que la ville est en train de se moderniser. La ville a besoin de cadres, des gens qui peuvent mener son développement à terme. Seulement, il faut noter que la commune de Touba peine chaque année à recouvrer le tiers des objectifs planifiés en termes de... Parce que ça crée déjà un certain amalgame entre les autorités locales de Touba et même le percepteur. Parce que le percepteur, c'est quand même c'est son ressort, parce que l'État, le recouvrement des deniers publics, c'est l'État qui recouvre les deniers publics. Entre autres décisions annoncées lors de ce conseil municipal consacré au budget 2018, on peut citer une nouvelle réglementation en gestation dans le secteur du transport et des sites de recasement pour les déguerpis des artères de la ville. Parlons politique. L'Alliance pour la République a prévu d'ériger un siège sur 2000 mètres carrés sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Le porte-parole de Bokk Gis Gis, Moussa Diakhaté, indique que ce projet ne s'inscrit pas en adéquation avec la gouvernance sobre prônée par le régime en place au regard du mode de financement. Abdourahmane Diaye de l'APR précise que ce siège contribuera à la pérennisation de la formation politique en question. Il ajoute que le financement sera assuré par les responsables du parti, un travail de Code. Le parti au pouvoir a initié une opération de son siège estimée à plus d'1 milliard sur 2000 mètres carrés. Ce responsable du camp présidentiel explique le bien fondé d'un tel projet. Il y a eu 3 sièges, 3 régimes au Sénégal. Le régime socialiste, sous Senghor, ils ont leur maison du parti. On l'appelle d'ailleurs maison du parti, parce que ça a commencé depuis le parti unique. Il y a eu le régime du PDS avec, comment dirais-je, leur siège. Alors quand vous me parlez de prix, nous ne faisons pas le 10e d'une seule de ces 2 permanences précitées. En surface, nous ne faisons pas le 15e d'une seule de ces 2 permanences. Le siège contribue à la pérennisation d'un parti. Autre homme politique, autre point de vue. Le président lui-même avait annoncé une gestion sobre et vertueuse. Cela à une période où, entre Mimi Touré, l'ancien Premier ministre, actrice principale de la traque en tant que garde des Sceaux, et en déphasage avec le nouveau Premier ministre à travers Seydou Gueye, sur des questions de milliards d'argent récupéré. Qu'est-ce qui nous aurait dit que c'est cette gap qui aurait servi, ou les 5 milliards disparus, si je me résume sur les propos de Doudou Wade par rapport à ArcelorMittal. Le mode de financement de ce siège national divise aussi nos interlocuteurs. Nous ne pensons pas que c'est ni le moment, encore moins la méthode. Quand on demande à un ministre 5 millions, à ce que je sache, le salaire d'un ministre n'est pas arrivé à 5 millions. On n'a pas demandé à des ministres, je ne suis pas ministre, je contribue pour 1 million de francs. C'est mis là-dedans. Il y en a qui contribuent pour plus. C'est une contribution volontaire et nous demanderons à tous nos responsables, tous nos militants qui le peuvent, de contribuer à la hauteur de leur volonté, à la hauteur de leur poche. Après le Parti socialiste et le PDS, l'APR aussi va se doter d'un siège après son accession au pouvoir. Les coûts de ces bijoux ont souvent fait l'objet de polémiques. 9 hommes et femmes du centre de formation judiciaire ont prêté serment ce vendredi au tribunal de Dakar. Désormais, ils font partie de la famille judiciaire et devront s'armer d'éthique et de déontologie et de beaucoup de discrétion pour faire honneur à la corporation. À ces nouveaux magistrats, le président de la Cour d'appel de Dakar leur demande d'adapter leurs compétences à l'évolution de la société. Ndeye Fatim Lo était de la partie.
C'est un serment qui va changer la vie de ces diplômés du centre de formation judiciaire. Après 2 ans de formation, les voilà membres de la grande famille des magistrats qui vont exercer à la cour d'appel de Dakar. Ce serment leur assigne une place très importante dans la société. Ce serment va changer radicalement vos rapports avec vous-même d'abord et avec votre entourage ensuite. Le serment et le statut, en effet, légitiment sur le plan moral votre activité de tous les jours. Ensemble, ils doivent justifier les objections que vous devrez en conscience opposer à toute validité. Chaque jour, ils devront affiner leurs compétences afin de les adapter à l'évolution de la société. Vos interlocuteurs viendront à vous seulement pour vous soumettre leurs échecs, des mariages malheureux, des commerces en faillite ou même des relations sociales défectueuses. Ils repartiront de vos offices déçus pour certains, heureux pour d'autres. Ces récipiendaires sont conscients de la mission qui les attend et devront l'exercer avec beaucoup d'éthique et de déontologie. C'est une tâche difficile, certes, consiste à rendre la justice, à maintenir l'équilibre ou à l'établir. Et ceci passe par la privatisation de leurs dossiers et la discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont d'abord et avant tout tenus par le devoir de réserve et le secret des délibérations. Ils n'auront pas le droit d'exposer ce qu'ils connaissent dans les dossiers au niveau du public, des médias. Ces jeunes hommes et femmes ont agrandi la famille de Dame Justice. Comme le dit la loi, ces nouveaux magistrats devront exercer sans prendre parti et sans passion. Ils condamneront ou absoudront suivant la loi, tout pour rendre honneur à la justice. 46 000 tonnes d'arachides ont été réceptionnées par la Sonacos cette année. Révélation de son directeur général, Pape Dieng, confie que le Sénégal a fait des performances dans sa production annuelle. De plus, selon lui, les producteurs ont vu leurs recettes augmenter de 30% par rapport à l'année dernière. Il précise que l'État a fait de nombreux efforts pour les aider. Pape Dieng soutient que ce sont les opérateurs qui tardent à entrer dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Vous avez écouté ces propos dans notre édition en Wolof. Le ministère de l'Agriculture dispose désormais d'un centre de documentation. Ce lieu permettra d'avoir une grande connaissance des statistiques du domaine agricole. Il a été inauguré par le ministre Papa Abdoulaye Seck et son homologue italien des Affaires étrangères. Le premier cité a profité de l'occasion pour réceptionner des matériels agricoles qui contribueront à booster la production agricole. Les détails avec Abdoulaye Ndiaye. Dans l'amorce d'une nouvelle ère de partenariat économique, le Sénégal accentue sa coopération avec un allié de taille, l'Italie. Le ministre italien des Affaires étrangères, pour la première fois, foule le sol sénégalais. Le ministre de l'Agriculture le reçoit pour un premier tête-à-tête élargi aux 2 délégations. Une occasion de revitaliser la coopération économique entre les 2 États. Les statistiques montrent qu'en 5 ans, la production agricole sénégalaise a plus que doublé. Il nous faut aussi tirer profit de la mondialisation des marchés agricoles. Nous sommes dans un monde ouvert et il nous faut exploiter nos avantages comparatifs. Une première au ministère de l'Agriculture. Grâce à cette salle de documentation, les Sénégalais auront un cadre de dialogue sur toutes les questions qui touchent le domaine agricole. Nous venons d'inaugurer la salle d'archivage. Cette salle doit permettre d'avoir une vue globale et synthétique des activités agricoles du Sénégal. Elle va permettre aussi, cette salle, d'avoir un instrument de dialogue avec les différents segments de la société sénégalaise. Pour booster ce secteur, l'Italie compte davantage accompagner le Sénégal. À l'issue de la conférence de presse conjointe, Dr Pape Abdoulaye Seck et son homologue Angelino Afanou ont procédé à la visite des matériels agricoles, des moments d'échange et de convivialité. Il y en avait aussi pour raffermir les liens d'amitié entre Dakar et Rome.
La ziara annuelle de la famille omarienne se tiendra les 12 et 13 janvier prochains. La région de Louga accueillera la manifestation religieuse. Le gouvernement s'est engagé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cet événement. Le représentant du Khalif s'est réjoui des assurances du ministre de l'Intérieur. Il a aussi magnifié le projet de modernisation des cités religieuses entamé par le chef de l'État. Je le disais en titre, pollution atmosphérique à alerte rouge à Dakar. Les risques sanitaires sont bien réels, surtout pour les personnes souffrant de pathologies respiratoires. Les enfants et les personnes du 3e âge annoncent du Centre de gestion de la qualité de l'air qui invite les populations à éviter de s'exposer à l'air ambiant. Beaucoup n'étaient pas informés de ce bulletin du centre. D'autres affirment prendre les mêmes précautions que celles prises d'habitude. Un reportage de Léana Tchouna. Une très mauvaise qualité de l'air, c'est du moins ce qu'a annoncé un communiqué du Centre de gestion de la qualité de l'air du Sénégal. Une annonce quasiment méconnue des populations. Non, j'en ai juste eu écho, mais je connais même pas ce centre. Non, sérieusement, oui. J'en ai entendu parler à la radio. Pourtant, nombreux sont les risques sanitaires que peuvent causer cette dégradation. Mais certains estiment que ces risques découlent juste de la pollution atmosphérique connue habituellement. Uriner et fumer en public, c'est du pareil au même. L'air que cela dégage n'est vraiment pas bon pour la santé. En plus, les embouteillages au Sénégal sont vraiment une catastrophe. Les fumées issues des pots d'échappement peuvent aussi causer une pollution. La qualité de l'air dépend de plusieurs facteurs. Je pense que les embouteillages peuvent occasionner une mauvaise qualité de l'air. Les précautions, elles devraient être comme celles prises au quotidien, si l'on se fie aux propos de cet enseignant. C'est les précautions de tous les jours, parce que pratiquement se protéger contre la fumée des fumeurs, se protéger contre la poussière, il n'y a pas 1000 manières. C'est les mêmes manières qu'il faut conserver. Ce n'est pas parce que la situation se présente de nos jours de cette manière-là qu'il faut commencer à se protéger. Je crois que la protection devait être depuis longtemps, c'est automatique. Bon, en fait, je pense que si les espaces, il y a de l'hygiène, je veux dire, si les espaces sont, en tout cas, il n'y a pas de fumure dans certains espaces, comme le milieu scolaire et dans des milieux hermétiques, bon, je pense qu'on peut bien respirer. Jusqu'au 10 janvier, Dakar sera sous alerte rouge. Pendant ce temps, le centre avertit les populations d'éviter les activités sportives intenses et veiller à ne pas aggraver cette pollution que les fumeurs et les asthmatiques se la tiennent donc pour dit. Cette dégradation atmosphérique cause d'énormes difficultés aux laveurs des véhicules. Ils sont obligés de nettoyer continuellement ces voitures à cause de la pollution. C'est aussi une période où il est beaucoup noté des malentendus entre laveurs et clients. Au plan sanitaire, ils sont conscients des risques qu'ils encourent pour se protéger des infections. Chacun a ses astuces, n'est-ce pas, Elhadj Moussabé? Des concentrations de particules très élevées seront notées durant les 6 prochains jours, informe le Centre de gestion de la qualité de l'air. Les difficultés, les laveurs des véhicules n'y échappent pas. Nous prenons la peine de laver les véhicules, mais 10 minutes après, cela revient au même. La pollution crée souvent des malentendus entre laveurs et clients. On peut laver la voiture ici tout de suite. Il laisse la voiture aller faire 1 heure, 2 heures de temps. Il revient, il dit que la voiture n'est pas lavée. Il nous envoie des histoires, quoi. Mais nous, on essaie de gérer, quoi. J'ai une fois lavé un véhicule. Malheureusement, son propriétaire n'a pas apprécié, alors que c'était tout simplement dû à la poussière. Les propriétaires de véhicules doivent nous faciliter la tâche en couvrant leur voiture. La période n'épargne guère les taximens. Celui-là débourse jusqu'à 1500 francs CFA par jour pour entretenir son véhicule. Je nettoie au petit matin, dans l'après-midi et le soir, 3 fois dans la journée. Et il faut que je le fasse car les clients s'attendent à un meilleur service. L'indice de qualité de l'air est au rouge
exposant à des risques sanitaires. Mais chacun a sa manière de se protéger contre les infections pulmonaires. À chaque fois, si je descends, je vais prendre du lait, je vais me laver, je prends du lait, je mange bien et je dors aussi bien. Nous n'avons pas de protection. Nous passons toute la journée à laver des véhicules. À la descente, il est indispensable de boire du lait. C'est toutefois une période où ces laveurs de véhicules se frottent bien les mains. Comme chaque vendredi, place au métier de la semaine. Il s'intéresse à la peinture maison. Il faut allier savoir-faire et créativité. L'harmonie des couleurs est également essentielle pour bien décorer la maison. Les peintres manipulent des produits qui ont des conséquences sur leur santé, mais ils se sont habitués à ce fait. Ces professionnels exhortent les jeunes qui veulent se lancer dans la peinture maison à prendre le temps de se former. Un dossier de Adjaranyay. Des couleurs différentes pour bien embellir la maison. Au travail que les peintres exécutent avec précision pour rendre un mur lisse et beau à voir. Nous allons d'abord gratter le mur avec du papier balayé avant de mettre la première couche de peinture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mur avait une peinture à l'huile. Donc il faut d'abord mettre la peinture à eau, le gélatex, l'huiler après pour qu'il puisse tenir sur le mur. Un métier qui est très lié avec la décoration. Ce jeune décorateur le confirme. Pour notre boulot là, le peintre doit passer, après on va passer quoi. Bon, ça veut dire que c'est la même chose quoi. C'est la même chose. Moi-même je suis peintre. Parfois je peins avant de décorer. Voilà. Ça montre que c'est lié quoi. Un vrai travail d'artiste qui demande de l'inspiration pour faire la différence. Vous voyez que ça ressemble à des taches. C'est pour cela qu'on appelle les taches. Les briques aussi. Bon, si vous regardez un bâtiment là qui n'est pas encore prêt, vous voyez les briques. C'est la même forme, c'est pourquoi on appelle ça les briques. Le bas du mur salit plus vite à cause des mains qu'on pose dessus et autres. C'est pour cela que j'ai mélangé 3 couleurs, le rouge, le noir et le beige, pour avoir le saumon foncé. Cette couleur accepte plus la saleté que d'autres. Bon nombre de personnes peuvent faire la peinture, mais l'expérience est importante. C'est du moins l'avis de ce jeune peintre. La préparation demande beaucoup de choses. L'enduit seulement peut prendre beaucoup de temps, car il y a la première couche, la deuxième, la troisième. Et cela peut prendre 3 jours. C'est un travail qui demande de l'expérience. Tu peux le faire toi-même. Mais si vous voulez un travail excellent, il faut faire appel à un peintre. D'ailleurs, certains clients sont bien conscients de ce fait. Il faut confier ce travail à celui qui l'a appris, qui connaît les détails, parce que chaque métier a des secrets. Alors si tu ne le fais pas, tu peux peindre, mais quand un expert le voit, il saura que ce n'est pas bien fait. Un travail qui a des risques, mais ces ouvriers font fi de cela. Ils ne prennent pas la peine de se protéger. Parfois on utilise les masques, mais comme on n'a pas l'habitude, parfois on l'enlève. Alors que c'est pas bon pour nous. Nous sommes arrivés à un point où nous ne pensons plus au risque. Et pourtant, la peinture noire nuit à notre santé. Il suffit de rester des jours sans travailler. Tu ne verras pas beaucoup de peintres qui ne sont pas minces.